Maître dit la guerre nous pral aider moun yo comprendre rapidement décision mais avant même nous arriver de parler de qui sa décision en lui-même nous connaît la Cour suprême dans lui composé de 9 membres qui est juge ça yo qui beaucoup de présidents qui est qui compte et qui ça yo dit dans décision yo. OK, premièrement ça on comprendre c'est que je dis la Cour suprême aux États-Unis qui gagne 9 monde là-dedans li grand pile décision l'a sorti et hier seulement les sorti 4 décisions côté que yo divisé décision ça veut dire juge yo divisé strictement selon idéologie politique c'est pas un bagage qui était toujours fait dans la réalité tribunal là mais de plus en plus où que juge a décidé en fonction de l'idéologie politique pas nécessairement veut dire qui est président qui était nommé est-ce que son président démocrate ou son président républicain parce que ça qu'on arrive que bon on juge qu'un président républicain était voté la prend décision ou elle prend décision dans le même sens avec démocrate right but dans ça nous a vivre aujourd'hui nous avons 6 juges qui alignés plus avec parti républicain 3 juges qui alignés plus avec parti démocrate là 6 juges ça très souvent lorsqu'il prend décision il y a 6 seulement et ça veut dire que ou pas joindre que on aspect plus partisan du tout dans décision côté que 3 juges qui dans le camp démocrate là yon bon 6 juges qui dans le camp républicain yon bon le audience TBS là est fini nous t'es espéré que dans 6 ça y a au moins 2 qui a peut-être fait résistance et qui a peut-être venu dans le camp non TBS mais malheureusement c'est pas ça que nous qui fait même si il y a un effectivement qui gagne réserve sur décision sur le plan procédural mais qui pas vraiment gagne réserve sur le fond donc 6 juges ça pour vous poser une question dans Luxon c'est d'abord juge qui écrit décision juge Samuel Alito ensuite on gagne président tribunal là président cour suprême là pour qu'on y a là justice Roberts même de justice là c'est parce que le juge là arrivé dans la cour suprême le justice ensuite on gagne Justice Thomas Clarence, qui c'est un garçon noir, qui c'est seul garçon noir qui est dans le tribunal ça et qui fait partie du bloc 6 là et qui ceci il y a un monde qui est virulent lorsque on parle de questions raciales aux États-Unis, on veut prendre race en compte dans n'importe décision qu'on prend aux États-Unis malgré les noirs ils toujours compte opinion ça yo. Ensuite on gagne ça fait 3 juges qui étaient là depuis avant Trump, 3 juges sont cité là 3 juges moi c'était là on y a là c'est 3 juges que Trump lui-même te mettait depuis dans premier mandat donc on vient Justice Kavanaugh, Justice Neil Gorsuch et puis Justice Barrett. Justice Barrett haïtien plus connu parce que il a adopté Simone qui est haïtien donc c'est en fait maintenant 6 juges ça c'est eux même qui prennent décision qui a rapport avec CPS là et puis il y a une minorité qui c'est 3 autres juges qui c'est Justice Jackson, Justice Sotomayor avec Justice Kagan. Tout le monde ça même il prend l'autre opinion qui c'est opinion minoritaire là, il publie quand même pour dire mais oui ça va pas d'accord avec majorité mais qui ça pense pas oui, mais la vérité c'est que sa majorité a décidé c'est lui-même qui a donné la loi qu'on y a là aux États-Unis et qui a affecté non seulement Haïti avec Syrie qui était dans le dossier ça, mais tout l'autre dossier TPS qui va gagner pour venir devant un tribunal aux États-Unis. Alors bon moi doit mettre dit la guerre pour monde qui pas trop et connaît droit il juste ça peut étant de parler de la Cour suprême qui a bien pour prendre décision sous mesure que l'administration lui-même l'été prend par rapport avec Syrie mais n'a pas essayer descendre à terre plat côté dossier ça a sorti pour dériver dans la Cour suprême et est-ce que la Cour suprême là c'est pratiquement dernier ressort l'agenda capable dit pas gain l'autre route encore et pour question TPS Haïti avec Syrie. OK. Que histoire procédure là est toujours compliquée, right? Les sorties dans le tribunal qui est bas que les district court que nous les premières instances en Haïti. Première instance a décidé, juge Anarias a décidé en faveur nous. Then gouvernement allé pendant le décider en faveur nous, gouvernement allé en appel. Lorsque gouvernement allé en appel, gouvernement dit juge en appel là pendant qu'on décide sur appel là, moi t'as une possibilité pour que il ou pas suspendre capacité me gagner pour agir sur décision me déjà prend anyway même si appel là pas encore fini. Right? En Haïti, avocat conduit l'appel est suspensif. Right? Maintenant, yo pli pas de vle que appel la gen effet suspensif ça sous décision exécutive là. Exécutif là dit même si on contester décision dans notre tribunal, pas vle que quelqu'un effet suspensif sous décision dans vle décision n'a commencer à appliquer pendant même que n'a
n'a décidé est-ce que légal ou pas. OK? Aux États-Unis, on est capable de faire ça. Lorsqu'on va faire ça, c'est parce qu'on regarde le tribunal là, même si pas qu'on fait dans tout dossier, mais il y a des possibilités qui gagnent pour gagner un dossier lorsque le dossier a fini. Là, il faut prédiction sur le dossier. En anglais, c'est likelihood of success. Ça veut dire, yo l'aime bien regarder le dossier Samuel, l'aime fin faire jugement sans blesser ou pas le gagner. Et comme suspect ou déjà pas le gagner, m'a même obligé au bloquer depuis qu'on y a pas faire ça le faire. Étant donné qu'on voulait commencer à déporter monde qui gagne 6 pièces, m'a supposé qu'il doit déporter monde qui gagne 6 pièces. Gouvernement perdu ni dans la première instance là, ni dans le coup d'appel là sous point ça. Right? Coup d'appel là, c'est 3 juges. Il y a 2 qui ne sont pas d'accord que le gouvernement commence à agir dans fini pièce sans que le dossier n'a pas encore fini dans le tribunal. Gagnon qui écrit opinion par le tout, justice juge Walker, qui te dit que oui, depuis ce gouvernement qui a pris une décision sur TPS, personne n'a pas droit de bouche dans ça, la justice n'a pas droit de bouche dans ça. C'est vrai qu'aux États-Unis, la justice a droit pour le faire contrôle constitutionnalité des actes de l'exécutif en général. Ça veut dire que et ceci, tout tribunal fédéral n'est capable de faire contrôle ça dans n'importe site. Il est capable de faire contrôle ça. Puis ouais, est-ce qu'on décision que l'exécutif la prend, soit à travers une agence, ça n'est le ministère en Haïti, soit à travers la présidence là même comme organe, est-ce que décision que l'il prend, lui respecter ça la loi ou bien sa constitution pays a dit. Maintenant, le tribunal a fait ça, ensuite le dossier est arrivé devant un coup d'appel. Maintenant, le coup d'appel a fini de décider. Puis, le gouvernement encore allé qu'on y a devant le tribunal qui puis ou net là, devant le Supreme Court là, les 10 Supreme Court là, moins t'as main ou permettre moins. Fini TPS pour haïtien, même si dossier qui dans le tribunal là pour que j'aime fini. OK? Ça veut dire que nous avons une protection temporaire pendant le dossier à continuer à ce que tu arrivé faire pour Venezuela parce que la Cour suprême était été offerte. Maintenant la Cour suprême n'a pas nous, il fait une grosse différence qui était dans nos espoirs côté que il était dit m'a quitté que nous faisons argument oral devant. Pour Venezuela, il était seulement prendre décision. Il dit, le gouvernement agit vite, mais 4 blanches mettent avancé. Dans le cas ils font audience orale qui était faite en avril année ça. Maintenant, après audience orale là, la Cour suprême prend décision. La Cour suprême prend décision, il dit 3 bagages qui sont importants. Le premier bagage là, c'est que la Cour suprême a une règle, pas arrêter. La règle, c'est que la Cour suprême dit loi sur CPS qui était là en 1990 là, là où l'île, selon eux, même lecture fait de lui, il pas permettre que le tribunal fait contrôle constitutionnalité des actes exécutifs là posés lorsque l'a terminé ou bien bail TPS. On va pas rentrer bouche dans ça du tout. Parce qu'elle dit que la loi interdit ça. Bien que non, tout l'autre juge qui était venu avant a dit que les loi a marqué que bon procédure qui poursuivent et si procédure n'a pas suivre, c'est pour le tribunal capable atteler ça regarder est-ce pour qui ça va pas suivre procédure ça et capable rentrer bouche dans ça. La Cour suprême dit seul nous ka garder question TPS. Est-ce que bon la justice qui entre c'est est-ce que il a violé la constitution mais est-ce qu'il a violé la loi sur TPS parce que la loi sur TPS là tu pas besoin de faire révision du tout. Est-ce qu'il a violé la constitution? Right? Quand il y a là côté nous t'aller pour nous dire que un président viole la constitution c'est parce que tu gagné animaux racial, ça veut dire qu'il prend décision sous base raciale parce que haïtien noir, parce que pays qui a fait TPS qui gagne TPS et qui a fini TPS pour lui, c'est pays qui pas blanc. Right? On a ces seuls petits partis activités qui rapport à la constitution et puis qu'on y a là deuxième bagage que ce qu'on l'a fait il entrer dans point ça il dit moi pas quoi que même si président Trump t'est joué haïtien, même si président Trump t'est dit un paquet de bagages qui très 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 négatif pour haïtien que même avocat il t'est arrivé devant justice là, devant tribunal là, il va pas répéter mon ça tellement mauvais vulgaire, il pas quoi que mon ça c'est mot raciste parce que selon lui-même les politiciens parlent, ils utilisent le langage qui chauffait et que Haïti si on dit que Haïti c'est un pays qui est dans mauvaise condition, c'est la vérité d'ailleurs c'est pour ça by TPS. Donc le fait que le président Trump décrit Haïti comme un pays qui est dans mauvaise condition pas fait que c'est question raciale. Au contraire, c'est juste que le président a une politique publique qui est anti-TPS en général, et c'est parce qu'il y a un problème spécifique avec un pays sous base race, etc. Donc, immédiatement que nous venons perdre sous point ça, nous venons dire que, loi TPS a dit que nous n'avons pas entrer bouche, si c'est sous TPS, président dit la fini, et 2, si constitution qui t'a gagné argument noir, il dit non, pas qu'il y ait une violation de constitution, par conséquent, il clairement, yo renverser décision que tribunal qui fait
te prend et ils retourné dossier à le tribunal qui est bas pour le tribunal qui est bas capable qu'on y a décidé en fonction des directives que c'est contre la vallée. Et ça veut dire que le tribunal qui est bas vient pire qui marre, même si parce que c'est la Cour suprême qui dit ou pas de juridiction pour qu'on entre bouchon dans ça et deux sous une juridiction seulement une juridiction pour garder en question constitutionnelle et selon moi même pas de violation constitution là, ça veut dire que même si le dossier a retourné bas juge, c'est parce que la Cour suprême procéduralement pas été capable de faire dernier mois, il retourner devant un juge qui plus bas, mais c'est formalité ça seulement que le juge qui plus bas après bien pour le faire pour que il prenne décision en fonction de ça la Cour suprême déjà dit. Avec nous, M. Dilaguer, on a regardé les dernières décisions, la Cour suprême qui touchait plus passé 350 000 Haïtiens, mais tout plus passé 6 000 Syriens. Décision, ça concernait deux communautés. Ça, nous allons regarder rapidement avec M. Dilaguer qui ça voulait dire pour un monde qui a un TPS pendant qu'on a parlé à la M. Dilaguer comme avocat ou en façon mon TPS là, on Haïtien qui a un TPS. Ou t'as dit qui ça sa décision ça veut dire pour lui qui ça li t'a doué prendre comme disposition. OK. On Haïtien qui a TPS jeudi aux États-Unis et ceci décision pas fait différence entre groupe TPS yo, OK? Elle dit groupe TPS 2010, groupe TPS 2021, 2022 et 2024. Il pas fait différence à décision en rapport avec TPS pour Haïtien avec désignation Haïtien pour TPS en général et ceci écrit en principe général. Ça fait pour nous comprendre ça. Principe là, la Cour suprême crée un principe, il pas créé pour grand monde. Et son principe, c'est que son loi liée aux États-Unis lorsque la Cour suprême. Principe là dit, personne tribunal pas qu'à empêcher un président aux États-Unis finir TPS. C'est ça la Cour suprême dit. OK. Now, au moins qui est TPS, je dis à qui ça m'a dit que le président prend décision pour le finir TPS pour Haïti, aller devant la Cour suprême, il gagne. Ça veut dire qu'on a la décision qu'elle te prend pour le finir TPS là, il dit que les bons, il est capable de commencer à appliquer. Pendant que décision ça, seul ça nous gagne comme moratoire à ce moment, c'est que pendant que ça devant la Cour suprême, non, USCIS dit, l'a extend 4 travail, l'a prolonger 4 travail pour jusqu'à 1er juillet 2026 pendant la Cour suprême décidé. Donc, jeudi, ou bien un jour ça, on va venir là, très probablement jeudi, on va voir que une annonce de la part de USCIS qui dit que, bon, si bon, quand la fin décidé, nous avons un prolongement qui baille pour 1er juillet, sur 4 travail, etc. Et désormais, mais qui, ça nous dit ce qui a à voir avec 4 travail. Donc, mon jeudi, c'est 26, ça veut dire que semaine lundi, à venir 1er juillet, déjà t'as privé. Anyway, donc là, ça, sous système USCIS, là, côté que vérifier mon guigne droit au travail, un système qui est I9, côté que, une entreprise qui doit monter sur système, ça met des informations, pour est-ce que mon tag doit au travail aux États-Unis? Eh bien, malheureusement, à partir de là que USCIS update système I9 là, entreprise yo pral konya là commencer faire vérification ça sur employé et recevoir alerte qui dit que employé ça pas autorisé pour travail et ceci même si employé ça t'est directeur compagnie même si compagnie parce que là on n'a pas de monde CPS il y a des monde qui est très haut niveau aux États-Unis c'est pas seulement des monde qui a commencé aux États-Unis il y a des monde qui là longtemps qui est établi dans le système là qui a des postes de management dans le système non eh bien lorsque le système n'a pas l'alerte ça compagnie pral obligé de terminer mon ça parce que le travail a fini et ceci lorsque ça fait tout mon ça pral gagner qu'on y a là il perdu capacité pour le conduire dans certains states parce que conduire a dépend de date dans pile fois que côté que le travail mon 1er juillet a pas expiré et puis il y a state qui bali strictement dans date il y a state qui pas faire comme ça parce que conduire avec travail c'est deux bagages différents conduire c'est chaque état déterminé longueur licence conduire là-bas. Mais pour travail là, c'est l'État fédéral là qui baille une seule date pour tout le monde. Donc 1er juillet, c'est droit travail là affecté pour tout Haïtien qui a TPS et qui pas l'autre 4 travail en base, right? Et puis maintenant pour question conduite, il y a question gros moment dossier encore lui-même tout. On a pile monde par exemple dans Floride à côté nous, mon TPS yo te gagné licence jusqu'à 1er juillet. Donc le 1er juillet arrivé, moun ça a besoin pas conduire. Et c'est un bagage qui est important pour moun songer parce que nous 350 000 moun yo a toujours choisi à essayer de faire arrestation pour que commencer à faire des votations sur moun qui TPS, mais
Il y a un bagage qui a fait arrêter le monde. Plus facile, c'est conduire sans licence parce que là, ça rejoint non plus rapide dans la rue. Pour que, immédiatement, que la police locale l'a fait arrestation pour le transférer au bail ICE. Donc, c'est une première prudence que je suis capable de dire pour y prendre. Parce que je connais que conduire est extrêmement important. En plus, là, c'est conduire, c'est à la fois travail que lié, Uber, Lyft, etc. Ou bien truck driver. Et que tu as des problèmes avec truck driver déjà si c'est TPS que gagné. Donc, moun ça après perdu capacité pour que les conduits et capacité pour que les travail qui c'est deux activités importantes que qu'on résoudre et puis il y aura le passible de détention nommé ICE contrat avec moun ça et en quatrième il y a capable de voyer pour une invitation pour dans le tribunal pour que aille devant le tribunal d'immigration pour dire pour que ça peut arrêter dans le pays même moun qui était déjà un dossier en cours yo ça n'a pas affecté le dossier qui déjà en cours, tant qu'asile qui pending, tant que dossier résidence qui pending, etc. TPS, là, comme statut légal fini, mais tout l'autre dossier, immigration, où tu déjà gagné, yo même yo capable de continuer à faire chemin. Alors, mettre la guerre, d'après le ça, et disposition pour mon TPS, yo prendre qu'on est avec décision ça, et les vinotiques limité, mon yo, ou saute parler de travail, de conduite. Maintenant, qu'en est-il de déplacement, monde qui gagne TPS actuellement là, mettre la guerre, et qui conseille ou t'as monde après décision la cour en termes de voyage par exemple, même si c'est un pays. Ok, merci pour la question ça parce que il y a un peu haïtien qui gagne TPS qui te fait déplacement par exemple pour aller à Atlanta. Il pas vivre à Atlanta, il pas vivre dans état côté Atlanta, il y a les Georgia, il pas vivre là. Personnellement, on est des gens que même quand des décisions à prendre, parce que me dis ouais on a stade là, me connaît toute bagaille, moi dis que sous tes prévoir prendre avion pour retourner à la caillou, même si premier vie est technique, mais son délai était pour 4 travail seulement, il pas vraiment un rapport avec extend CPS, right? Ça veut dire que moi dis monza sous ka conduit. Pour qui ça c'est parce que n'importe il fait pic bout check parfois sous ça qui a rapport avec statut monde ICE qui doit présenter n'importe là même non vol domestique ça veut dire mon intérêt sur New York la Georgia non vol domestique et puis pendant la tournée il remarqué que les licence temporaire normale ICE vient sous lit parce que licence c'est avec la avion comme il dit right parce qu'il pas besoin en pile l'autre document c'est un vol domestique lié mais de là étant il est capable suspect que mon ça bon statut qui temporaire et il est capable de faire arrestation sur lui en pile fois dans vol domestique ICE fait arrestation donc je dis un monde qui gagne TPS premier bagage pour songer c'est que vol domestique c'est une zone de risque lié pour monde qui gagne TPS qui expire dans mer maintenant conduire même aussi était un risque qui moindre mais qui est un risque tout parce que l'on conduit d'un état en état ou conduit pendant un pile temps si ou gon bagage ou fait qui fait que la police campe en pile nan police locale ça yo gagné yon entente yon contrat yon agrément qui est le 287G que signé ensemble avec police locale là et ICE pour dire des pour faire arrestation dans police depuis police locale là faire arrestation il voulait police locale là directement tout poser question immigration pour ICE même si ICE pas encore arrivé et si le monde ça a conduit par exemple il a conduit trop vite par exemple yo stopper pour excès de vitesse c'est pour tout profiter de checker statut immigration maintenant depuis pas de statut tout est belle pour ICE prendre donc question conduit question déplacement li vinn affecté en pile pour un monde qui get TPS et parce que c'est un côté que mon a besoin ou dans en pile la guerre nous pral Quinto aller m'pa connait si monsieur dans studio a gagné 2-3 questions sur dossier TPS avant même t'as peut-être touché on l'autre décision la cour prend dans même jour ça demandé asile par contre si guerrier ou du moins c'est des hommes par contre si monsieur nous voilà Luxon allô guerrier oui vous entendez non oui allô Luxon comment il va sortir allô guerrier essayez retirer sous mute guerrier non. Ok. Allô? Ok, voilà. Ok, très bien. Oui, et question d'après poser précisément et mettre Eddie Laguerre. Et est-ce qu'après décision ça qui fait une prend
et par exemple, au monde qui statue c'était sorti pièce là, et c'est pas gagné, il pas qu'à dire changer statut, non? Pas une possibilité comme ça encore? Oui, il y a des gens qui sont capables de changer de statut. Il y a des gens qui sont capables de changer de statut. Par exemple, il y a des gens, même là, qui ont des pièces là, ils étaient déjà mariés à un constituant américain qui fait l'un de ses résidences pour eux. C'est un yaptan pour qu'il a pour résidence ça. Il y a une complication là-dedans pour l'autre raison aujourd'hui, parce que le président essaie d'attaquer la question de captain résidence, ça y est dans pays à tout. Mais, mon ça capable de toujours continuer tant si il est pour interview, il a besoin bien préparé avec un avocat pour la ligne d'interview. Mais, mon ça still capable de jouer une résidence pendant que cette pièce là expiré. Il y a des gens qui étaient déjà gagnés, par exemple, même mon travail qui était appliqué résidence pour eux pendant que cette pièce là était valide là et résidence là était arrivé dans la phase finale. Moun sa capable toujours joindre pendant que TPS la fini. Il y a des gens qui ont asile qui pending que capable de pour interview, le arrivé dans interview après que fin expliquer tout ça qui arrive dans Haïti, fait quitter Haïti. Il est d'accord à l'asile là. Par conséquent, encore une fois, moun sa capable de prendre résidence puis devant aux États-Unis. Il y a des gens qui étaient victimes de crime ou bien qui étaient victimes de trafic. Il y a des visas spéciaux qui là pour moun qui ça aussi capable de toute preuve qui montre qu'ils étaient victimes effectivement aux États-Unis. Encore une fois, moun sa veut dire que il y a une option effectivement qui existait pour certains monde. Nous connaissons que la majorité pas qui va trop l'autre option à ce moment. Mais il y a des gens par exemple qui ont petit qui ont été fait aux États-Unis depuis longtemps. Mais ça là, si on n'a pas 21 ans parce que faut que si on ait 21 ans comme citoyen américain avant que les capables d'appliquer pour parents. Donc, si on s'appelle 21 ans en fin d'année, en octobre, là, en novembre, non, je connais que si on s'appelle capable de aux résidences. Mais là, c'est si on va être en Haïti, aussi, Ice va être un mouvement sur en général. Dernier, si on s'appelle qui est américain capable de filer pour le monde, ça qui est limité, je dis, c'est parce que le monde a fini de perdre de CPS là, et puis il va penser que c'est l'autre membre de famille, pour frère, soeur, qui va l'appliquer pour lui, pour qu'elle prenne résidence dans même maman, papa, aux États-Unis pendant qu'ils sont adultes. Ça va pas possible parce que des pas de statut légal ou pas capable de prendre résidence dans le pays. Il y a demandé pour retourner dans le pays avant pour être capable de prendre résidence, c'est si on prend appel l'année pour marcher. Pendant parler de petit monde, en fait, pour le 21 l'année pour le capable faire résidence pour parents, mais qu'on y a là, on dit qu'une famille qui lui-même get monde qui fait aux États-Unis, impact qui ça y sur famille ça. Donc ça arrive que vous déportez maman, papa et puis petit monde là obligé rester quoi. Et effectivement maintenant c'est une question qui puis importante dans sa communauté à vivre, je dis, c'est qu'il y a un monde qui vient dans le pays, qui fait des monde, qui je dis, a 12 ans, 14 ans, 15 ans, et puis, tout le monde, ça, c'est citoyen américain lié, bien que, semaine, ça, la Cour suprême, va décider pour sous décision, sous dossier, ça tout, pour dire, est-ce que, tout le monde qui fait dans le pays, américain, automatiquement, parce que, il y a une décision, ça, que tu fait audience pour les tout, passons l'autre dossier, ok, mais que son mec capable d'appliquer pour tout le monde qui fait à l'avenir. Maintenant, lorsque parents ça ils choisissent de déporter parents, ils pas capable de déporter tout le monde qui est américain. Right? Ça veut dire que parents gagnent un choix pour que lui dit est-ce que lui a choisi volontairement aller ensemble avec petit lorsque l'a déplacé ou bien est-ce que l'a choisi comme petit là américain pour venir l'autre monde pour le petit monde là. Right? Le gouvernement en soi pas porter bouche dans ça, le gouvernement dit parents petit assez petit tout lié, petit tout assez américain lié, ou fait choix pas sur qui côté vous quitter parce que les mêmes cas vivent dans n'importe pays, cas vivent en Haïti, cas vivent Saint-Domingue, cas vivent au Brésil, Chili, etc. Mais pour nous-mêmes, ça qui est important, c'est que ses parents, s'il a fait des votations, que fait des votations sur lui. Maintenant, un peu de monde pense dit, est-ce que il n'est pas capable de faire pacifique pour moi, mieux former l'événement parce que nous petit qui est américain? Non, parce que justement, le système n'a pas voulu que on parent pour le fait que le monde qui est américain, dit que c'est fait petit d'une zone en bénéfice que on est capable de chercher peut-être les fait petit pour le bailler l'immigration, right? C'est-à-dire qu'en matière de politique publique, il y a un effet inverse par rapport à ce qu'on a créé. Maintenant, la vérité, cependant, c'est que gagner des protections qui existaient dans le tribunal d'immigration, qui est capable, côté que l'argument capable de baser sur ces mots, c'est des bagages qui sont très spécifiques, par exemple. Si Mounza, mon n'a qu'à prouver que le bon Simon, il a plus que 10 ans dans le pays,
plus monde ça prouve que le gros petit monde qui gagne un problème grave, c'est pas problème mental non, une maladie par exemple que traitement que petit monde a besoin, les besoins de présence parent, plus les besoins pour le faire aux États-Unis. Si mon ça a un problème qui fait que il y a un handicap, mon ça il y a une maladie chronique de la gagne comme ça, nous sommes capables de faire argument, nous avons été les cancellation of removal lorsque nous avons au tribunal d'immigration. Il est très spécifique, qui pas aucun bagage qui existe de manière générale sur ça, qui dit que vous avez 10 ans dans le pays, vous arrêté. Non. Si vous avez 10 ans dans le pays, il y a plus, ou gagnez une femme, ou petite, maman, papa, qui gagnent des problèmes chroniques et qu'on a un dossier qui est devant le tribunal et qu'on est capable de plus d'arguments devant le juge là pour prouver ça, nous sommes capables assurément de regarder comment que nous sommes capables de permettre de rester dans le pays. Ça veut dire qu'il y a des exceptions qui existent pour ça dans des cas spécifiques, mais de manière générale, le fait seulement de gagner un petit qui est américain, pas automatiquement une monoprotection pour rester aux États-Unis. Bon, reposer aux questions ça, parce que moi, j'ai un ami qui m'a délié. Ok, par exemple, un monde qui gagne, qui sous statut TPS aujourd'hui là, est-ce qu'il est capable d'appliquer pour asile? Oui, en général, on est capable d'appliquer pour asile. Presque peu importe statut ou gagne, parce que asile là sont demande humanitaire que lié. On n'a pas de statut du tout l'appliquer pour lui, on n'a pas de statut, on a le statut temporaire l'appliquer pour asile. Maintenant, pour asile, là, ça qui est plus important, je dis, c'est qu'on a besoin de comprendre. Pour que la loi sur l'asile l'a dit, il faut qu'on applique pour asile moins que 12 mois après qu'on finisse pour entrer dans le pays. Si il y a plus qu'un an pour venir appliquer pour asile, la règle voulait que asile, ça a un problème que vous n'avez pas même considéré comme asile. C'est son règle. Mais il y a une exception dans la règle là. Il y a une exception, c'est que l'autre rentrée avant 12 mois, ça a été fini, ou tu as l'autre statut légal de TPS par exemple, qui fait que vous pas de temps appliqué pour lui parce que vous avez TPS, ou pas appliqué pour asile, votre besoin pour retourner en Haïti. Parce que asile là, c'est expliqué pour qu'ils ne soient pas retourner en Haïti. Donc, il y a des gens qui sont effectivement capables d'appliquer pour asile, même si il y a plus qu'un an, mais je vais en pile précaution sur ça parce que c'est juste si on a pas comprendre que vous êtes là dans le pays et que vous avez 16 ans dans le pays, vous avez 12 ans dans le pays, votre conjoint appliqué pour asile. L'autre est venu, on t'a fait plus qu'un an dans le pays, ou pas de conjoint de TPS non plus, ou pas t'appliquer pour asile. Et puis quand on va l'appliquer pour asile, la balle baille que yo, dîner asile ça, bien rapide. Et lorsque vous finissez dîner asile ça, bien rapide, il y a le voyou devant le tribunal d'immigration, ça veut dire qu'il y a un dossier de déportation contre qui est pour compliquer le dossier au plus. Donc, au moins, je dis, nous avons conseillé la communauté pour ne pas tomber appliqué pour bagaille juste parce que dit appliqué pour bagaille. Aux États-Unis, on monde qui vient en Haïti va pas comprendre ça même si mais aux États-Unis dans le domaine de l'immigration, il y a un pile monde qui est les têtes professionnels dans le domaine ça. C'est dans le domaine de droit côté qui est plus professionnel qui pas avocat du tout. Right? Maintenant, ça veut dire que on va gagner un pile besoin dans la communauté à côté que vous faites pour nous faire application. C'est aussi la meilleure façon pour ICE commencer une déportation contre tout, c'est l'offre une application qui n'a pas de sens. Il dit il y a toujours une adresse sous l'application TFR et puis qu'on a là, on commence un dossier de déportation contre tout. Donc, il faut qu'on soit prudent par rapport à qui ça va l'appliquer pour le moment, pour ne pas faire un coup désespéré qui peut être plus problème que solution. On a une question avant de passer le micro à Luxon. Et est-ce que le Congrès américain a toujours des possibilités pour intervenir? Ou soit voter en loi qui t'a qu'à protéger bénéficiaires de TPS. Ça sont vraiment une question importante parce que c'est là vraiment que ce qu'on aurait été en pile pour qu'on y a. T'as songé que tu as gagné une proposition qui était faite dans la Chambre des députés. Côté que si le député a été arrivé voter loi côté qui permet que haïtien capable de gagner TPS pour 3 ans. La loi ça passé dans la Chambre des députés aux États-Unis déjà, il y allé devant le Sénat. Dans le Sénat, il y a un autre sénateur qu'on y a là qui prend loi ça qui porte lui-même devant le Sénat, sénateur Ed Markey, porte lui déjà devant le Sénat. Donc loi pending devant le Sénat pour qu'il soit capable de faire vote sur lui. Maintenant, réalité a fait que Sénat, majorité républicaine, même Jacques la Cour suprême qui décide contre nous, majorité dans le Sénat pour qu'on y a des républicains, mais loi ça existait. Now, c'est difficile en pile pour 2 raisons pour que la loi ça passe, c'est parce que majorité sénateur républicain, ok,
Deuxièmement, même si en majorité, même si nous avons joint, par exemple, récemment, il y a une décision qui passe, par exemple, sous le dans le Sénat, ou est-ce que les républicains, il y en a qui allaient dans le camp démocrate, là, voter avec démocrate, là, et pour un bagage passer dans le Sénat qui contre le président Trump. Ça, ce qui pas fait en pile dans le moment ça, là. Même si nous avons une chance, par exemple, que nous joignons même 4 sénateurs républicains, ça, par exemple, Sénat a une composition côté que je dis, a gagné au moins, démocrates ont besoin au moins 4 autres sénateurs pour jouer avec eux, pour être fait majorité. C'est ça, qui est dans le Sénat, pour y arriver sur 51 qu'ils ont besoin. Right? Ils n'ont pas gagné ça en tout temps. Right? Maintenant, même si vous avez gagné ça par hasard, vous avez quelques sénateurs qui joignent, qui font vote 51 moun voter en faveur de la loi sur TPS là, lorsqu'on va avoir majorité 60%, le président Trump est capable de poser veto. Parce qu'il faut loi devant anyway, pour qu'il soit capable de même publier. Et s'il pas veut publier, il pose veto sur lui, il retourne le barreau. Seule façon de retirer veto là, c'est pour 60% dans voter. C'est difficile pour nous de 60% dans le moment. Ça, c'est la réalité, je dis. Cependant, en novembre, nous avons une élection mi-mandat. Il y a un pile changement que nous sommes capables de voter. Donc, pas qu'on connaît dans quel sens la porter changement, ça est difficile à pile pour nous connaître. Mais, il est capable de changer la configuration Sénat. Et si la loi, ça n'a pas été passé devant le Sénat avant ça. Donc, après l'élection mi-mandat, après l'élection législative qui va le faire en novembre, le ça, nous sommes capables de garder la configuration Sénat et nous sommes capables de garder comment que la loi soit capable de voter à ce moment. Et le ça, tout comment que le président Trump, avec concession qu'il a obligé de faire dans la situation ça, parce que la réalité politique là est différente, ok? Bien qu'aujourd'hui, il est très, très, très intéressé à l'élection ça parce que il connaît que ça qui fait que aujourd'hui, n'importe décision que il prend capable d'avancer rapide comme ça, c'est parce que la Cour suprême a une majorité républicaine là-dedans, le Congrès a une majorité républicaine là-dedans, le pouvoir exécutif là, c'est républicain qui dirige. Ça veut dire que il y a un contrôle total de 3 branches pouvoir qui font que même parce que l'élection doit parler de ça tout à l'heure, dans toute l'autre décision que Supreme Court la prend dans jour ça, c'est décision qui compte immigrants, c'est décision qui en faveur ça que l'administration Trump a besoin de faire. Ouais, réalité ça capable de changer après novembre si configuration congrès a changé. Très bien. Oui, l'élection de Saville. Alors, dernier aspect, nous allons regarder avec. Il concerne un bon parti haïtien qui rentre dans la dernière année. C'est le monde qui passe sous frontière qui vient demander asile. La Cour suprême décide sous parti ça tout mettre la guerre. C'est un dossier qui dit que lorsque un monde rive ou bien tente de rentrer aux États-Unis, une fois que et que le dit peut retourner à la Kaili, ou bien devoir pour possibilité pour le dire pour qui raison, pour le faire application pour une demande d'asile. Right? Ça, c'est pas seulement la loi États-Unis, ça, c'est un principe qui sont en convention de l'ONU. Maintenant, et ça que la Cour suprême dit que pour que me considère comme un monde qui arrive aux États-Unis déjà, avant que me dise droit pour appliquer pour asile, le fait que au sous-bord frontière ou bien on arriver aux États-Unis, pas veut dire que ou sont monde qui déjà entré aux États-Unis. Par conséquent, moi pas capable de considérer pour droit pour appliquer pour asile. Donc, il fait que officier qui sous frontière là, en border agent là, il permet que le fait déportation tout simplement ça que par même monde c'est monde dit que il va tout il c'est dans la Kaili etc. Il permet que réfugié droit demande d'asile là depuis sous frontière là parce que songez que dans vague haïtien qui est récemment venu ou bon vague qui était commencé qui est là depuis longtemps sous question d'entrer sous frontière là mais nous songeons en 2021 les affaires monde qui étaient en bas Pondel Rio, en bas 2021-2022, right? Et puis tout en 2023, on commence à gagner CBP1 que peut utiliser pour entrer, qui que le gouvernement lui-même a créé. Tout le monde a aussi rentré sous frontière pour venir demander asile. J'ai classé ça. Ce que Côte l'a dit, le gouvernement va obligé de considérer le monde qui a demandé asile, du gouvernement qui a bloqué depuis la route. Et c'est ça que le président Trump a essayé de faire depuis longtemps, depuis la il était venu à la question pour être Mexico, pour qu'on ait un asile à Mexico plutôt, pendant qu'il a décidé, il a perdu dans le tribunal sur point ça déjà. Mais je dis, la réalité politique en faveur lui, il y a ce code pour lui, fait que nous jouons une décision ça qui fait que sous frontière là,
yo pas obligé quitter mon. Parce que mon fait entrer l'appliquer pour asile prend 5 ans, 10 ans en dans tribunal, parfois, il prend pile temps, mon a perdu dans première instance, appelle après 3 ans pour répondre. Donc, en pile monde vivre aux États-Unis, ouais, mon anzo m'a vivre, c'est soit asile, c'est bon asile, il va aller déjà. Son asile qui pending, qui permet que mon yo capable vivre, yo ba au travail, l'autre qui travaille pour 5 ans, parfois 5 ans fini, yo renouveler. Donc, c'est justement là que il y avait ces appliquer mon yo pour que depuis l'entrée, pas permettre que mon vienne appliquer pour asile du tout. Deuxième bagaille, ça fait deuxième décision que la Cour suprême prend dans ce semaine ça sur l'immigration. Troisième que était déjà pris avant sur l'immigration, c'est que un monde qui gagne résidence, même sous commettant crime aux États-Unis, en général, quand on voyage ou retourner aux États-Unis ou faire entrer sortir, c'est juste avec décision que la Cour suprême n'en prend tout sous point ça. Il dit que certains crimes depuis on a gagné résidence commettre, n'importe le voyage pendant à retourner pas obligé quitter le rentrer dans le pays, il tout bloqué quitter rentrer dans le pays encore. OK, crime qui gagne rapport avec malhonnêteté, dishonesty, crime qui gagne rapport avec fraude, et certains crimes qui gagne rapport avec violence. Right? Now, lorsqu'on vient ça, problème qui vient que les bails officiers, il y a une grande discrétion dans la porte là pour déterminer si la quitter un monde qui gagne résidence ou retourner dans le pays. Donc, les vignes fait que les pas automatique que monde qui gagne résidence qui voyager capable de retourner. Et ça qui fait que nous-mêmes comme avocats, nous venons que même si monde ça pas condamné devant le tribunal, même si monde ça pas commettre un crime qui grave, si un officier déterminé que pas que c'est une résidence qui gagne, juste parce que monde ça t'a pendant la produit pendant plusieurs fois, il a arrêté pour ça plusieurs fois, et puis officier a choisi le problème pendant que crime ça pas naturellement pas mes crimes qui grave officiel le fait que il y a discrétion capable poser un problème monde ça gon child support qui pas jamais été payé yo mettez mandat derrière yo etc. Ça capable le problème pendant la paye retourner rentrer dans le pays. Donc les vignes aussi créer une fragilité, pas seulement pour les gens qui gagnent TPS parce que c'est mon décision sur TPS, mais je dis à nous une fragilité même pour les gens qui gagnent résidence parce que n'importe bagaille que tu dans le pays qui te une arrestation sur lui ou bien sous système dans quelconque capable monter devant un computer monde qui n'a pas la loi qui capable faire que monde ça qui gagne résidence là, il pense de retourner aux États-Unis et puis on empêche de retourner aux États-Unis. Donc, en gros, nous avons 3 décisions qui sont sur l'immigration. Dans la décision que la Cour suprême a annoncée pendant la saison ça. Tous les 3, c'est des décisions qui contre l'immigrant et qui allaient en de l'administration Trump. Mais dès la guerre, les barons d'institution ont changé le timing. Il est exactement 8 heures, mais je pense qu'on a campé pour nous prendre pose drapeau et pour nous capables de continuer avec le journal là. Merci un peu, la guerre. Merci pour la disponibilité. Passons une très bonne journée.